Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour débuter ce vlog, une fois n'est pas coutume, je vous montre mes derniers petits achats, petits ou pas. Donc hier je suis passée vite fait à Action et j'ai pris 2-3 bricoles. Comme j'avais du temps à perdre, Action est là pour ça. Donc voilà, j'ai pris un sticker book. Comme ça, il y avait plusieurs thématiques. Donc moi j'ai pris sur le thème des papillons et des oiseaux. Il est joli celui-ci, il est tout mimi. Donc c'est pour ça que j'ai pris que celui-là en fait. Voilà, j'ai pas voulu prendre les autres parce qu'ils m'intéressaient pas. Et lui, je sais déjà que je vais en avoir besoin. Alors je vous rappelle, hein, moi je fais pas forcément du scrapbooking, mais c'est vraiment pour faire mes petites pages de suivi lecture. Je tiens un carnet de lecture comme ça et dès que j'ai fini un livre, je fais une petite page de lecture. Donc voilà un peu ce qu'on retrouve dedans. Moi j'aime beaucoup, c'est ceux-là. Alors attendez, ceux-là ils sont trop beaux. Les papillons dorés comme ça. Après, il y a des oiseaux aussi, j'ai vu normalement. Bon, on a ceux-là. Et en plus, ceux-là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont transparents. Ils n'ont pas le contour blanc comme ceux-là. Voilà, moi je préfère, mais bon. Là, ils sont chouettes aussi, ceux-là. Hop, et il y avait aussi... Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai dit, oh, c'est trop beau, ça. C'est juste après, je crois. Ouais, j'aime beaucoup ceux-là. Les stickers, là. Hop. Donc, voilà ce qu'on peut retrouver dans ce petit carnet. Tout mimi, qui appelle le printemps. Hop. Ça, c'est chouette aussi, là. Les oiseaux dans les couronnes de fleurs, là, c'est beau. Enfin bref, donc un petit carnet comme ça, même pas 1,89 €. Donc voilà, pourquoi s'en priver. Et ensuite j'ai repris deux carnets comme ça en format 15-30, je crois, c'est ouais 30-15 cm. Donc là on a sur le thème vintage rose. Je le trouve vraiment très joli, très vintage, hein, forcément. Voilà. On a des super beaux designs dedans. Donc pareil, on a toujours deux planches de chaque et recto verso. Alors c'est marrant parce que, alors là on a des feuilles. À la fin c'est plus des feuilles. Vous voyez. Voilà, je vous montre. Et au début c'est cartonné. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai pas fait attention sur mes anciens, si c'était ça. Ouais, ils disent on a du 250 et du 120. Et là, c'est quoi? Est-ce que c'est le même principe? Ah ouais, on a à la fin des feuilles. Bon, c'est pas des feuilles format imprimant. Enfin, ah, quoique l'épaisseur, ouais, c'est du 120 grammes. Et après, on a version cartonnée. Alors, est-ce que les versions cartonnées sont les mêmes? Les designs sont les mêmes que les designs feuilles comme ça, papier. J'essaye de voir, mais c'est compliqué. Hein. Faudrait les faire une par une, mais écoutez. Hein, hop, donc voilà, là c'est un autre thème. Tiny Print, et là c'est quoi? Vintage Rose. Donc, à l'arrière, je vous montre les designs des recto verso. Voilà. 32 feuilles au final. Hop, et celui-ci, donc c'est pareil, ces carnets là ils sont pas chers. J'aime bien cette version là, 15 par 30 cm, ça prend pas trop de place parce qu'après on a les grands carnets là, grands carrés, ça prend un peu plus de place. Et puis disons que moi j'ai pas forcément besoin d'une méga grande feuille quand je fais la déco de mon carnet. Donc ça c'est la taille pile poil que j'aime bien. Là, je vais vous montrer, hop, le dernier en date, hein. Par exemple, vous voyez, je n'ai pas grand chose à décorer. Donc je vous montre. Là, il faut que je fasse ma page de février. Voilà le dernier en date. Vous voyez, j'ai pas besoin de beaucoup de papier, moi. Enfin, je fais pas non plus de la déco de dingue, quoi, vous voyez. Donc voilà, celui-là, c'est le dernier sur Twisted Love. Hop, donc voilà les craquages Action. Bon, les craquages, les petits achats Action. Voilà. Ensuite, ah oui, attention, on écoute, mais on ne juge pas. Vous avez la ref? Là, ça va être plutôt, on regarde, mais on ne juge pas. Voilà, Soft Pastel de chez Calour. Oui, vous ne rêvez pas, vous n'hallucinez pas, je l'ai prise.
Mais ouais, j'ai une excuse, mais j'ai toujours une excuse, hein. Je l'ai acheté parce que vraiment elle était pas chère. Forcément, elle était dans mon panier et à un moment donné, on vous envoie des promos et là, elle me revenait à 10 ou 12 euros, je sais plus. Enfin, parce que j'ai eu 2 euros de frais de port, donc ça doit être 10 euros et 12 euros avec les frais de port. Enfin bref, 2 jours pour arriver et sous blister, hein. Vraiment très très bien emballé. D'ailleurs, la boîte, elle est nickel, aucun problème. Enfin bref, elle est trop belle. J'adore le design de la boîte. Et bon, là, il y avait que les 50 pièces, mais c'est déjà pas mal, surtout que je venais de craquer pour les 60 de chez Faber-Castell. Donc voilà, on va regarder très en vitesse ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc c'est les calours, 50 crayons. À l'intérieur du couvercle, on retrouve un petit peu le nuancier, mais vaut mieux le faire comme ça sur à part sur une feuille. Les couleurs seront plus réelles. Bon, là, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut retrouver. J'ai remarqué on avait pas mal de bleu et de vert. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on a sur le thème aquatique ou forêt un peu plus forestier à faire. Donc voilà. Bon, du rose, hein, on a du rose, du rouge. Pas beaucoup de rouge, hein, vraiment du rouge intense. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Bon, après, violet. Et là, on est dans des tons du gris. C'est du gris, je vois pas très bien. Gris, marron, pas beaucoup de marron. Donc voilà. Voilà un peu comment ça se présente. Bon, je suis pas là pour faire une présentation en totalité du produit du crayon parce que je maîtrise pas forcément. Donc moi, voilà, j'ai pas d'intérêt à vous présenter quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Donc on a 2 racks. Moi, je vous fais juste la présentation de ce que j'ai acheté. Et après, je testerai, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai pas la prétention, voilà, je cherchais le mot, de vous présenter des choses que je ne maîtrise pas forcément. Enfin, voilà, je vais pas parler de choses techniques. Voilà. Donc, premier rack et deuxième rack avec les élastiques. Ok. Bon. Donc, on a 2 racks. Crayon, voilà, il n'y a pas de... Le crayon, on est direct sur le bois, en fait, comment dire, il n'y a pas de peinture, hein, juste au bout. On a la couleur ici qui est représentée au bout. On a bien une référence couleur, donc un nom de couleur et un numéro de couleur. Bon, les 4+, là, je ne sais pas ce que c'est. Et la marque Calour tout au bout. Donc voilà, au niveau de la pointe de la mine, je vous montre. Bon, là, elle mérite d'être taillée, celle-ci. Mais le crayon est assez fin, assez léger. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Je vais pouvoir finir mon petit colo marque-page Alice au Pays des Merveilles. Et encore une fois, on regarde mais on ne juge pas. Voilà. Si je dis ça, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est parce qu'en ce moment, il y a plein de vidéos TikTok qui se baladent là en disant on écoute et on ne juge pas, je crois. Et là, on balance un truc, voilà. Où on ne juge pas, il faut pas juger. Donc là, voilà, c'est ça. J'ai enfin reçu les Faber-Castell. Bon, là, je suis un peu dégoûtée parce que la boîte, elle a pris un coup, hein. Elle était sous blister aussi, hein, c'est neuf. Elle a pris un coup pendant le transport. Mais bon, elle ferme. Ils vont pas se sauver, c'est le principal. Voilà. Donc, les Faber-Castell, les tant attendus. Hop, on regarde vite fait. Donc, vous voyez, la boîte, elle est un peu arrondie ici. Je vais essayer de la redresser. Donc, Faber-Castell, hein, voilà, on connaît bien cette marque que j'adore. Donc, il nous explique des petites choses, hein, sur des petites techniques. Ok, bah ça je vais lire un petit peu s'ils expliquent des choses. Il est possible d'obtenir des structures extravagantes en retirant les pigments de couleur avec un couteau. Ils parlent de quoi là? Ah ouais? Ah oui, ils disent de gratter la mine avec un couteau et ok, colorier les grandes surfaces en repassant sur les couleurs avec un pinceau et de l'huile pour bébé. Ah bon? Ah bon? Ah bon, bah je vais lire. Je vais lire, je vais regarder les techniques qu'ils proposent dedans. Pourquoi pas? Bah écoutez, pourquoi pas. Bon, je regarderai ça. Donc là, après, il présente une autre gamme de couleurs, les Pit graphiques mat. Bon, là, on est sur du Pit pastel. Alors, au niveau des crayons. Donc là, on est sur une gamme de 60.
voyez, je prends toujours un rose. Hein. Non, c'était un blanc sur les calours. Alors, Faber-Castell, Pitt Pastel. Pareil, c'est un corps en bois avec juste le bout qui représente la couleur. Il est un chouïa plus lourd et plus épais, je trouve. Et voilà la pointe, voilà, comment elle est. Alors, attendez, je vais regarder au niveau. Je vais en prendre un autre dans les mains pour voir. Ah, elle est dure à ouvrir cette boîte. Tac. Oula, désolée pour les oreilles. Pour voir un peu la sensation dans les mains. Ah ouais, là tout de suite, je prends un calours, c'est pas pareil. Ouais, ils sont plus épais et un peu plus lourds chez Faber-Castell. Je sais que Faber-Castell, on peut les trouver à l'unité chez Cultura. Ils sont un chouïa plus longs chez Calours, mais bon. Après, voilà, c'est pas comparable. Je veux dire, là, on parle d'une marque quand même d'artistes Faber-Castell. Hein. Et là, pourquoi il y a ça? Medium. Avec des petits points. Il y avait ça sur... je prends une autre couleur. Non, il n'y avait pas ça. Pourquoi? Parce que c'est le blanc. Vous voyez, je maîtrise pas, donc voilà, je vais pas vous en parler, je vais pas vous parler des techniques, tout ça, enfin c'est pas le but. Mais je pense que c'est peut-être parce que c'est le blanc. Le blanc il est plus long, on dirait. Ah non, c'est parce que je l'ai pas mis comme il fallait. Pitt Pastel, medium. Ok, bon écoutez. Peut-être parce que c'est le blanc. Hein, allez. Bon, de toute façon là j'ai pas, je maîtrise pas. Il faut que je teste, il faut que je fasse des petites bidouilles, des petits trucs, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est pas la même qualité, mais je pense qu'il mérite d'être connu quand même, cela à tester. Donc voilà les petits achats, les petits achats que j'ai effectués ces derniers temps. Bon, celle-là, vous étiez au courant, la Calours, non, mais voilà. Je vais tester déjà tout ça. Je vais terminer mon colo, enfin mon petit marque-page Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci, voilà. Je vais pouvoir faire mon petit fond là pour pouvoir le terminer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le visuel. J'ai pas fait attention. Attendez. Hop, je vous montre. C'est le visuel de du carnet quoi, de marque-page, la première couverture quoi. Donc je me demande si je peux partir dans les mêmes tons. J'ai pas fait gaffe. Franchement, j'ai pas fait gaffe. Et pourtant, j'ai repris à peu près les mêmes couleurs. C'est marrant. Franchement, bon, Alice, de toute façon, elle n'a pas 36 000 couleurs. Elle est en bleu. Mais même les tasses, hein, je suis partie dans du bleu. Ah non, la théière, là, les bronzes, on dirait. Bon, de toute façon, je pense que je vais partir dans les mêmes couleurs, dans des tons de violet, bleu. Ce sera raccord avec ce que j'ai fait. Bon, ces cheveux, ils sont toujours jaune fluo. J'arrive pas à les... Il faudrait que j'essaye de gommer un peu, là, pour faire des petits effets de blanc. Puis je lui ai fait des yeux bleus. Bon. Donc voilà, je vais tenter de faire un fond comme ça au Pastel Pitt sur mon marque-page. Voilà. Et puis, bah, comme d'hab, de toute façon, les vlogs, vous commencez à avoir l'habitude. Je vous prends au fur et à mesure, plusieurs jours d'affilée. Voilà, on fait pas mal de choses ensemble. Je vous montre pas mal de choses. Là, je ne sais pas à l'avance ce que je vais vous montrer, mais bon, un jour à la fois, comme on dit. Allez, à plus tard. On se retrouve là sur une petite session d'épée. Je voulais vous dire merci. Merci pour vos retours par rapport à mes questionnements aussi, par rapport aux crayons, hein, les calours que j'hésitais à acheter. Mais voilà, ça c'est un problème, c'est tout mon problème. C'est que je n'ai pas su attendre vos retours. Hein. Comme vous avez vu, hier, je vous ai tourné la session des derniers, de mes derniers petits achats. Et il y avait quoi dedans? Il y avait les calours. Et bon, fort heureusement, c'est que je les ai eus pas très chers pour le coup. Je suis désolée, ma voix, elle part un peu en cacahuète. Hier, nous étions de sortie, nous avons fait la fête, et donc voilà, ma voix,
Elle part un peu. Donc, pour le coup, c'est pas que j'ai crié hein, toute la soirée, c'est juste que j'ai bien rigolé et donc ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et voilà. Bref, donc du coup, merci à tous pour vos retours. Pour vos retours, vos avis, vos petits commentaires, enfin voilà, vos partages. C'est tout. C'était assez mitigé en fait. Hein. C'est assez mitigé. On m'en a parlé aussi en privé. Enfin voilà. Donc c'est vrai que le mieux c'est que je me fasse mon propre avis. Donc là, je vais pas forcément les utiliser sur mon marque-page Alice, là, que j'aimerais terminer. Je vais utiliser les Faber-Castell. Mais je les utiliserai sur un autre colo. De toute façon, il faut que je teste, il faut que je vois un petit peu ce que ça vaut. Donc voilà. Donc voilà, c'est mon problème. Je craque toujours, je parle de quelque chose et il faut pas longtemps pour que je craque. Mais ça, c'est le problème de ma vie. Hein. Quand j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas ailleurs, quoi. Et ça me turlupine pas non plus énormément de temps avant que je craque. Bref. Aussi, là où va être un autre problème, c'est que une gentille colo-copine qui se reconnaîtra m'a dit « Mais attends, Isa, les Chromaflow, c'est pas une boîte de 100, c'est 150. Donc si tu les achètes à l'unité, oui. » Et donc là, j'ai dit, mais là, ça va être un problème. Parce que les Chromaflow, c'est vrai que je les ai redécouverts dernièrement. Et j'ai vraiment apprécié j'ai apprécié de les utiliser. Et là, je me suis dit, aïe, 150. Parce que moi, à l'époque, j'avais acheté la boîte des 72. Ça n'existait pas au-delà. Et là, quand elle m'a dit 150, je te remercie pas. Bon, après, non, franchement, les acheter à l'unité, ça va me faire... ça voudrait dire qu'il en faut... j'en ai 72, donc il en faut le double, quoi, pour ainsi dire. Donc, je peux pas. Donc non, je ne peux clairement pas. Donc, ce que je me suis dit, vous allez dire, mais de toute façon, elle tiendra pas. On verra bien. Je me suis dit, allez, tant pis, use les Chromaflow que tu as déjà. Et quand ils commenceront à vraiment être limite, bah tu prendras la boîte des 150. Voilà. Est-ce que je vais m'y tenir ou pas? Alors, si je ne m'y tiens pas, c'est qu'il y a eu une... C'est ça le problème des promos, c'est qu'il y a eu une méga grosse promo et que je l'ai prise, quoi. Donc, hors promotion, bien sûr, je me dis, allez, on part, on fait ça, use tes Chromaflow, et quand tu verras que, allez, ils seront déjà bien entamés, bien usés, pars sur la boîte des 150 hors promo. Voilà. C'est sûr que si demain, ils me proposent la boîte des 150 à un prix défiant toute concurrence, là par contre, je ne serais pas capable de me retenir. Je vous le dis, je vous le dis. Donc bref, mais ça c'est vraiment le gros problème de ma vie. Voilà, les crayons, c'est compliqué. Donc là, j'ai envie de me consacrer un peu plus quand même aux nouveautés, aux sorties de livres colo. Les nouveautés, il y a des jolies choses qui vont sortir et du coup, je me dis, c'est bien beau d'avoir des crayons, mais des livres, j'en ai, c'est pas le problème. Mais il y a il y a vraiment des jolis livres là qui vont sortir. Notamment, comment il s'appelle? C'est un livre, c'est que les façades de boutique, qui a l'air super joli et de très bon d'ailleurs au niveau papier. Et je me dis pourquoi pas, parce que pour faire de l'aquarelle, tout ça, ça peut être sympa. Et c'est que des façades de boutique, il est très joli. Donc celui-là, il est dans mon panier en attente. Voilà, je suis pas à l'abri, enfin, de craquer pour quelques livres, vraiment. Donc c'est pour ça, en termes de crayon, il faut que je me calme.
Donc voilà un petit peu, donc je tenais vraiment à vous remercier parce que voilà, vous avez joué le jeu et puis vous êtes venu me dire un petit peu votre avis sur les calours. Bien que, ben voilà, comme vous pouvez le voir, eh ben, j'ai pas été patiente et j'ai pas attendu. Donc je pense que ça ils peuvent être intéressants pour des petits colos. Enfin voilà, je verrai bien. Je verrai bien comment je les utiliserai. Déjà, il faut que je les teste. Il faut que je me fasse la main dessus. Je vais déjà me faire la main sur les Pastel Pits, là, Faber-Castell. Et puis, on verra bien. Bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre mon DP, là, tranquillou. Vous voyez, j'arrive vraiment... c'est la dernière ligne droite. Donc, je réfléchis, du coup, à quel DP je vais... quel DP je vais entamer après celui-ci. Donc là, ça y est, je commence à y réfléchir. Quand j'arrive sur la dernière ligne droite comme ça, c'est à ce moment-là que j'y réfléchis le plus et que je me dis, oh bah tiens, je prendrais bien celui-ci, je prendrais bien un autre, ou alors je ferais bien celui-là. Là, dans ma tête, ce qui est sûr, c'est que ce sera un petit, ce sera pas une nappe. Bon, après, j'en ai un autre à terminer encore en diamant rond, mais qui devrait être assez rapide. Donc, je vais le reprendre. Et par contre, en diamant carré, ouais, j'ai envie de prendre un petit. Un petit, histoire de le terminer vite, quoi, pas comme celui-ci. Bien que j'ai passé un très bon moment, de très bons moments sur cette toile. Donc, enfin voilà. C'est histoire de terminer vite une toile et la satisfaction de voir le résultat assez rapidement. Donc, je réfléchis déjà à ça. Donc là, une fois que j'aurai terminé cette partie-là, il sera l'heure d'aller faire à manger quand même. Et ouais, je pense que cet après-midi, je vais faire une petite session colo, finir mon marque-page. Et peut-être reprendre mon petit portrait. Voilà, entamer les cheveux. Entamer les cheveux de ma jeune demoiselle. Parce que je m'étais donné quand même le mois de février, voire mars pour le faire. Ce serait bien de le faire février, histoire de pas non plus laisser traîner. Donc je vais entamer ça. Je pense que je vais faire ça. Voilà, voilou. Donc là, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve plus tard. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai terminé mon marque-page Alice au Pays des Merveilles. Et voilà ce que ça donne. Alors, je suis vraiment pas mal satisfaite du résultat. Faut que je vous explique. Voilà, en grosse découverte pour moi. Mais vraiment, j'ai fait le fond au pastel sec. Donc, avec, que je vous montre, les Pit Pastel de chez Faber-Castell. Donc, j'ai utilisé ça. Et avant, j'ai lu un petit peu leur petit livret, là. Et ils nous expliquent des techniques, dont celle-ci, d'ailleurs. Donc, du coup, en repassant sur les couleurs avec un pinceau et de l'huile bébé. Je vous l'invente pas, c'est noté là. Hein. Donc... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, écoutez, allez, on tente. Faber-Castell nous dit qu'on peut faire ça. Donc, parce qu'en fait, une fois que j'avais posé tous mes pigments, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lisser avec mon doigt. Ça va être compliqué sur les contours de chaque élément. Donc, du coup, je me suis dit, au coton-tige, ça va être pareil, ça va être compliqué. Donc j'ai dit, allez, hop, je tente avec de l'huile. Alors moi, je sais pas ce que c'est de l'huile pour bébé, comme ils disent, mais pour moi, de l'huile, c'est de l'huile. Donc j'avais de l'huile d'amande douce, comme ça. Donc j'ai dit, allez, on va tester. Du coup, j'ai mis un petit peu d'huile d'amande douce. J'ai commencé à estomper avec un coton-tige, mais c'est vrai que le coton-tige, c'est un peu trop gros pour aller sur les bords. Et j'ai pris un pinceau, j'ai fait comme il nous préconise de faire. Donc j'ai pris un pinceau et j'ai lissé tout ça. Et c'était vachement agréable. Très facile. Vraiment, c'est une découverte. Je pensais vraiment pas que le pastel sec comme ça pouvait se lisser, se diluer avec de l'huile. Voilà, grosse découverte. Donc ça donne ça, une fois mes pigments mélangés. Bon là ça rend pas pareil, je sais pas, là ça fait bizarre.
Mais en vrai, je trouve le résultat plutôt pas mal. Peut-être que si j'éteins la lumière, oh non, c'est encore pire. Enfin voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, voilà, je suis venue rajouter mes petites lumières, mes petits effets lumineux avec mon blanc. Et ici, c'est pareil. J'ai essayé de faire une espèce d'effet de fumée avec du stylo gel blanc. Donc voilà pour le marque-page. Donc derrière, forcément, ça fait des taches d'huile parce que voilà, hein, j'ai lissé avec de l'huile. Mais moi, l'arrière, je vous avais expliqué, je m'en fous, je vais le couvrir. Voilà, avec une feuille de papier cartonné décorée. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? J'avais un truc à vous dire. Bah écoutez, non, je pense que c'est tout. Mais en tout cas, vraiment très très belle surprise. J'aime beaucoup cette façon-là, déjà, de faire. Bon, après, je ferai autre chose, un autre colo avec peut-être un fond en lissant, en mélangeant avec les doigts. Mais en tout cas, cette façon de mélanger les pigments, de lisser la couleur, enfin voilà, ça fait un effet un petit peu aquarelle. Je sais, enfin, c'est un peu plus intense que l'aquarelle, mais bien que l'aquarelle, si on veut, on peut la faire apparaître de façon très intense. Mais bon, en tout cas, vraiment, c'était très agréable à faire. Et ah oui, j'ai pas de fixatif, donc faudrait que j'en achète. Mais en tout cas, quand je suis retournée à Action, j'ai oublié de vous montrer. Bon, après, ça n'avait pas trop d'intérêt, mais j'ai repris ces bombes-là. Et donc, j'en ai repris une vernie et une mat. Et donc, je me suis dit, bah, je vais mettre ça, du mat, sur mon marque-page. De toute façon, c'est un marque-page qui va être plastifié. Mais en tout cas, c'est voilà, une fois que j'ai mis le vernis, ça a plus l'air de... Enfin, vous voyez, ça n'accroche plus, j'ai plus rien sur les doigts. Donc, ça a l'air de marcher, même si c'est pas un fixatif. Donc, bref, voilà le résultat. Voilà ce que je pouvais vous dire. Déjà, pour cette partie-là, j'ai commencé à faire... Alors, attendez, que je retrouve... le colo. J'ai commencé à faire, du coup ça je vais ranger Faber-Castell. Donc à l'occasion, je testerai cette méthode-là de lisser avec de l'huile pour sur les calours, pour voir un peu ce que ça rend. Voilà, si on ne perd pas... parce que là, je trouve qu'on perd pas trop en intensité. Enfin, si, on perd, mais pas trop par rapport à ce que j'ai posé sur le papier. Donc voilà, on voit bien encore les couleurs. C'était sympa, vraiment. Bon, alors j'ai commencé à faire les cheveux de mon portrait. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai pris les polychromoses, mais vraiment c'est pas... voilà, c'est pas encore ça. Vraiment ce colo, je sens qu'il va me donner du fil à retordre. Donc là, bah écoutez, hein, je vais faire, c'est qu'un début. Je vais poursuivre, pas là maintenant parce que j'ai envie de faire autre chose. Donc là, je poursuivrai plus tard le reste de ses cheveux, après l'oreille. J'aurais dû peut-être choisir une autre couleur parce que son visage, du coup, enfin, se fond avec, c'est à peu près les mêmes couleurs en même temps. Donc, je crois que ça va être un colo assez sombre parce que pour le fond, je sais déjà dans quelle couleur partir. Et je pense que le fond, ça va être de l'aquarelle. Voilà. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis de toute façon, on se retrouve sur une prochaine session. Je reviens d'Action, alors... Je me cache. On regarde, mais on ne juge pas. Non, il n'y a pas grand-chose. Promis. Je sais qu'il y en a qui rigolent derrière leur écran. Alors, allez-y, vous pouvez. Vous pouvez vous marrer. Moi-même, je me marre toute seule. Bon, bref. J'ai trouvé des nouveaux carnets comme ça. Ouais, je vous montre vite fait. Comme ça, au moins, ça fait une petite séquence où je vous montre mes achats. Alors, celui-là, j'aimais bien. Sur le thème de la galaxie, des étoiles. Sympa celui-là. Très joli. Donc toujours une feuille avec de la dorure et une sans. Voilà. Bien sûr c'est quand... Là il y a pas... Ah bah non, c'est quand je dis ça qu'il n'y a pas de dorure du tout. Là il y a un peu de dorure. Hop. Sans dorure. Ouais, franchement, puis on a des petites cartonnettes comme ça où on peut personnaliser...
des petits trucs, mettre des petits messages. Enfin voilà, il était sympa celui-là, donc forcément. Mais en même temps, tout est sympa avec moi, donc je prends. Donc à la base, j'avais une excuse, comme d'hab, bien entendu, ça c'est sympa pour faire une petite carte. J'avais une excuse, c'est que je devais aller à Action racheter justement une carte. Une carte pour un anniversaire et donc, obligé, je suis passée par le rayon. Bah de toute façon quand vous rentrez c'est directement celui-là, le rayon loisirs créatifs. Celui-là il est joli avec les petites taches comme ça, paillettes dorées. Donc voilà, je suis... Bon, il y a plein de trucs que je me suis retenue de prendre quand même. Je tiens à le signaler. Donc, voici pour celui-là. Après, il y avait celui-ci, Keep Calm and Love Home. Un truc, un esprit vachement zen. Et de la verdure, voilà. Ça, c'est joli, toujours pailleté, non pailleté. Pailleté, non pailleté. Donc voilà, je devais aller acheter une petite carte pour un anniversaire. Là, c'est sympa aussi pour faire personnaliser des trucs. Et donc, je suis passée par le rayon loisirs créatifs. Il y a plein de choses que j'ai quand même pas pris. Et là, je fais toujours un petit tour dans ce rayon-là, grand carnet. Il y en avait des formats 15-30, hein, mais ceux-là, il y en avait un, j'hésitais, mais je l'ai pas pris. Et dans les grands, bah voilà, c'est sympa aussi, c'est chouette. Pour faire des petites étiquettes, vous savez, quand vous offrez une fleur, par exemple, hop, vous faites un petit trou, vous pliez, vous faites un petit trou là, dans votre carte, vous l'accrochez, et ça fait une petite personnalisation ou sur un cadeau, enfin peu importe, mais ça c'est chouette. Il n'y a pas que des grandes feuilles comme ça. Donc j'en ai pris 3, voilà. Il y en avait 3 que j'avais pas, et d'autres que j'aimais moins que j'ai pas pris. Et alors celui-là, celui-là obligé, texture et background, mon anglais qui est toujours aussi bon. Non, ça j'aime beaucoup ces différentes textures de effets lin, bois, parquet. J'aime beaucoup, donc voilà. Et j'aime bien mettre ça en personnalisation, enfin en décor en fait. En décor de... Regardez, ça c'est vachement bien fait je trouve. En décor de mes petits livres, enfin pas de mes livres, mais de mon suivi, mon tracker de lecture. Ça c'est joli. Donc je trouve vachement bien fait. Ces effets de bois. Là on a toujours un petit effet pailleté. Bon puis en plus niveau luminosité, on n'est pas bon du tout forcément. Bon là au moment où je vous parle, on a de la neige et de la pluie, il fait gris, c'est pas beau. Mais bon. Non, celui-là, j'aime beaucoup. Pareil, avec des petites paillettes, là. Des rainures pailletées. Ouais, voilà. Je vous rassure, je me fatigue moi-même. Mais, écoutez, hein, pour le prix, on va pas s'en priver, n'est-ce pas? Donc, voilà. Voilà mes petits achats du jour. Action. Hop. Bon, j'ai quand même ma carte d'anniversaire, hein, je vous rassure. Parce que des fois, on vient pour un truc et on ressort avec plein d'autres trucs et on a oublié d'acheter ce qu'on devait acheter à la base. Donc, mais non, je vous rassure, j'ai ma petite carte d'anniversaire. Bon, à côté de ça, j'ai pris d'autres trucs, hein, du coup, hein, vous pensez bien, mais c'était pour la maison, donc je vais pas vous montrer... Je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien, c'est des lingettes adoucissantes. Je savais même pas qu'ils en faisaient d'ailleurs à Action, donc j'étais étonnée. Et puis voilà, puis des gâteaux, des trucs à manger, enfin bref. Donc voilà pour mes petits craquages Action. Allez, à plus. Alors, je vous reprends pour vous montrer un petit peu comment j'ai avancé mon portrait et je désespère. Je désespère. Donc, j'ai terminé mes cheveux. Voilà.
voilà, j'ai rajouté quelques touches de foncé, de noir. Enfin bref, j'ai pris un combo polychromos et j'ai pas aimé encore une fois l'utilisation de ces crayons. Enfin, je dis encore une fois, mais c'est parce que là, j'avais pas aimé les luminances. Là, j'ai pas aimé les polychromos. Là, au niveau du cou, j'ai essayé de retrouver à peu près les mêmes teintes que le visage. Enfin, ça a été compliqué. Enfin, j'ai trouvé dans les Castle Art, mais les gold, j'ai pas aimé. Je pense que j'ai un problème avec ce papier, mais vraiment. Donc du coup, je sais pas. Là, il me reste toute l'oreille à faire. Enfin, vraiment, mais le coup, j'ai pas aimé. J'ai essayé de rattraper. Vous voyez, ça fait des taches, quoi. C'est moche, comme sur le nez là. Mais c'est moche. On dirait qu'elle est sale. On dirait qu'elle revient de la mine. Je sais pas, mais vraiment, je désespère avec ce colo, mais vraiment. Donc bref, c'est pas grave. Je vais prendre sur moi. Je vais poursuivre. Donc là, je pense que je vais partir sur l'oreille, mais carrément, je vais faire une base à l'aquarelle, quoi. Je vais mettre quelque chose sur le papier. Et donc, je vais partir avec de l'aquarelle sur l'oreille. Ah, puis en plus, j'ai oublié des cheveux ici. J'avais pas vu. Mince. Donc, il va falloir que je reprenne mon combo polychromos, pour le coup, pour dire de terminer les cheveux ici. Ah, j'avais oublié, je suis dégoûtée. Bon, de toute façon, je vais terminer les cheveux ici. Ensuite, je vais choisir de l'aquarelle pour mon oreille. Et je me demande si je vais pas tout faire, enfin tout le reste à l'aquarelle. Les oreilles. Le fond, c'était une certitude, je le faisais à l'aquarelle ou au crayon aquarellable. Les Intense, par exemple. Mais en tout cas, l'oreille, je vais essayer de faire une base à l'aquarelle. Ici, le nœud, pareil. Bon, après, la bouche et les yeux, non. Mais le nœud, je vais faire pareil à l'aquarelle. Enfin, voilà, je vais terminer ces cheveux, là, que j'ai oubliés. Et puis, de toute façon, je vous reprendrai pour son oreille. Mais vraiment, dites-moi si c'est moi, vraiment, j'ai un problème, si c'est que moi, ou si vous êtes... si vous êtes aussi dans le même cas que moi, quoi. Ce papier, je n'y arrive pas. Je sais pas. Enfin, du moins, au crayon, faudrait que je tente... faudrait que je tente, je sais pas, autre chose, je sais pas. Enfin, vraiment, là, des crayons d'école. Ils sont plus secs. Enfin, vraiment, non, là, je désespère. Bon, enfin, bref. Allez, je vais terminer les cheveux là et je vous reprendrai pour son oreille. Alors, ça y est, j'ai terminé finalement mes cheveux. Enfin, j'ai retrouvé mon petit combo que j'avais rangé. Bon, enfin bref. Donc, après réflexion, le fond, je me suis dit, je vais le tenter au Neocolor 2. Hein, tant qu'à être dans la galère, autant y être jusqu'au bout. Ils sont très vieux, ceux-là, les Neocolor 2. C'est parce qu'en fait, dedans, j'avais ce bleu-là qui m'intéressait. Et peut-être le bleu-là... Je regarde hein, en même temps. Et peut-être des nuances de mauve comme ça. Bon, on va tenter. De toute façon, pour maintenant, on n'est plus à ça près. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre... comment je peux faire? Déjà, je vais enlever mon petit truc ici. Tac. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai aussi comme autre couleur. Peut-être celui-ci aussi. De violet, de bleu. Alors, on va partir sur ça. Allez, soyons fous. Donc, je vais commencer par mon violet plus clair. Donc, je sais pas, je vais tenter des trucs comme ça assez aléatoirement. Voilà, de toute façon, pour maintenant, je me suis dit, on n'est plus à ça près, n'est-ce pas? Hop, je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici. En fait, je vais faire un petit peu au pif. Voilà. J'aimerais le terminer quand même avant la fin du mois, ce colo. Donc, hop, un petit peu ici. Vous voyez, je fais vraiment...
Vraiment comme ça, au hasard. Je sais même pas moi-même à l'avance où je vais, hein. Je vous le dis clairement, j'y vais au feeling. Tac, je vais prendre l'autre violet et je vais aller autour, comme ça. Hop. Et puis on verra bien. Donc là, je profite d'un petit moment de répit. Les garçons sont partis au centre de loisirs. Donc, un petit moment de répit pour essayer d'avancer sur le fond. Enfin, de faire le fond, plutôt. Bon, après, là, mes petits ronds, c'est pas très grave. Je vais repasser dedans avec du blanc. Parce qu'en fait, je voudrais faire un fond nuit galaxie, peut-être, je sais pas. Je vais voir. Tac, ici. Je vais essayer de pas trop dessiner sur la page d'à côté, bien que je voulais faire... je voulais partir sur la page d'à côté, la faire tout de suite en fait. Je voulais faire le fond sur la page d'à côté tout de suite. Et le même que celui-là. Parce que ça rappelait, pour moi, c'était pareil en fait. Hein. C'était... ça pouvait être la continuité de cette page, mais flemme. La flemme, clairement. Déjà, si j'arrive à faire ce fond-là, c'est très bien. Et si jamais j'aime bien, eh ben, je vais me noter les références du fond sur un post-it que je viendrai coller sur ce colo-là. Comme ça, au moins, je saurai si je veux le refaire. Voilà. Si je veux le refaire dans quelques mois ou l'année prochaine, ou enfin voilà, peu importe à quel moment, au moins je me note les références de côté, histoire de refaire la même chose quand je ferai ce colo. Voilà. Donc un petit moment de répit, ça fait pas de mal. Les garçons au centre de loisirs, je fais ça, et après le temps que ça sèche, je pense que j'irai me poser un petit peu, parce que j'ai un mal de tête là qui arrive, donc c'est pas cool. Donc j'irai me poser un peu dans le canapé avec une petite broderie tranquillou et ce sera très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire toutes mes petites poses là de pigments un petit peu partout. Et puis je vous reprends un petit peu pour un petit peu, il y a beaucoup d'un petit peu, désolé. Je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne. Pour commencer à aquareller tout ça. Alors, vous avez vu, j'ai pas fait l'oreille. Flemme, là c'est bon. J'ai dit je veux passer à autre chose. Finalement, l'oreille, je mettrai une base aquarelle et je viendrai faire quelque chose au crayon de couleur par au-dessus. Peut-être que... Parce que là, vraiment... j'ai tenté de faire les cheveux au polychromos, mais c'est pas... voilà. C'était pas un kiff total non plus, donc... le coup, c'est pareil. Je l'ai fait, mais en fait, j'ai essayé de le faire avec des Castle Art. J'ai à peu près retrouvé... oula, c'est pas très français. J'ai retrouvé à peu près les mêmes couleurs dans les Castle Art, mais gold. Mais en fait, pareil. C'était pas, ça n'allait pas. Donc, c'est pour ça, là, j'ai un peu laissé tomber... tout ce qui était crayon de couleur, vérité, et je verrai ça après. Quand j'aurai fini le fond, il me restera plus que l'oreille à faire, et ce sera très bien. Et c'est pour ça que je vais poser, je pense, je vais faire une base aquarelle. Bon, maintenant, je vais prendre mon bleu, hop, ici, je dépasse, mais c'est pas grave, de toute façon, je viendrai faire mon nœud aussi, je pense, avec une base aquarelle, hop. Et puis bah là, ce sera l'occasion de voir comment le papier réagit avec l'eau, n'est-ce pas? Puisque il réagit pas si bien que ça avec mes crayons de couleur, et ben on va le mettre à l'épreuve, on va voir comment ça marche avec l'eau. Voilà, finalement, on va bien voir comme ça. Bon, je vais terminer tout ça, et de toute façon, je vous reprends après.
Bon, allez, je vous l'accorde. Le résultat n'est pas très jojo. Bon, après, je sais pas si ça va être mieux. Hein. Mais bon, allez, je vais aquareller tout ça. Donc, du coup, c'est parti. Donc, je vais commencer par ma couleur la plus claire. Et puis, je vais essayer de mélanger un petit peu avec la couleur intermédiaire. Hein, pas trop mélanger non plus. Mais voilà, donc là, je fais ma couleur la plus claire. Et après, j'arrive vers ma couleur violet un peu plus foncé, tac, et voilà. Donc je vais venir faire ça, comme ça, sur chaque partie de chaque, enfin voilà, tache de couleur que j'ai créé avec le Neocolor. Hop. Puis je vais essayer de bien fondre, voilà, les deux couleurs ensemble. Bon, mon pinceau, il n'est pas non plus noyé d'eau, hein. Juste ce qu'il faut. Tac. Et ça m'a l'air pas mal. Bon, là, c'est que ça n'est que le début. Donc là, je vais arriver dans le bleu. D'abord, je vais terminer mon violet. Hop. Voilà. J'essaye de bien les fondre ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Neocolor, je peux venir prendre directement le pigment sur le crayon si j'estime que j'ai pas assez gratté de pigment sur mon papier. Hop. Et voilà, on arrive dans le bleu. J'essaye de la fondre avec un petit peu avec le violet. Et ça peut être bien là, comme ça. J'insiste pas trop, hein. Là c'est bon, ça me convient, je laisse comme ça. Hop, et je vais arriver. Donc là, je viens mettre un peu plus de bleu ici autour des cheveux. Et j'arrive dans du bleu un peu plus foncé. Voilà. Je pense que ça peut être cool. On verra bien tout à la fin, mais en tout cas... Bon, à première vue, comme ça, je trouve ça pas mal. Hop, et je change de bleu encore ici. Je crois que j'en ai mis un autre, ouais. Et donc, ça va me faire toutes des nuances comme ça sur tout le fond. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Donc là, je vais bien aller au bord sans aller sur la page à côté. Hop. Donc, vous voyez, là, j'ai pas pu aller en dessous, enfin, dans le creux de ma page, mais je viens glisser avec mon pinceau. Donc, ça me permet de mettre de la couleur jusqu'au bord de la page. Voilà. Et là, ce qui est cool, c'est que je peux bien aller au bord des cheveux. Et si je dépasse sur les cheveux, et ben j'essuie tout de suite avec mes doigts. Tac, moi j'y vais avec les doigts, je m'en fous. C'est ça qui est cool, c'est que quand on fait de la patouille comme ça, on y met les doigts. Voilà. Hop. Eh bien, aujourd'hui, grande annonce. Ça fait 20 ans que je suis avec monsieur. Ça y est, 20 ans, on a fait le cap des 20 ans. Franchement, ça fait bizarre de me dire 20 ans déjà, c'est énorme. Et puis, comme forcément j'ai craqué pour les crayons, les pastels secs, je rigole. Du coup, il savait pas trop quoi m'acheter, donc j'ai créé une liste cadeaux, idées cadeaux sur Amazon. Et je vous donne dans le mille, hein. De toute façon, dans cette liste, il y a beaucoup de crayons, de livres de colo. Dans les crayons, il y avait les Chromaflo. D'ailleurs, les Chromaflo, vous aviez été plusieurs à me dire que, en effet, c'était la boîte des 150 et non des 100. Donc voilà, elle était dans ma liste idées cadeaux. Il y avait quoi d'autre?
Il y avait deux trois trucs, deux trois bricoles qui n'étaient pas en rapport avec le colo. Et à un moment donné, il a dit, ah bah tiens, c'est quoi ça? Et je lui ai dit, ah bah c'est des crayons. Il m'a dit, tu me saoules avec tes crayons. J'achète pas de crayons. Bon, bah ok. Donc c'était pas... je pouvais pas compter sur les chromaflots du coup. Donc bon. Après, c'est tout. Hein. J'ai quand même eu un très beau cadeau. Hein. Même si c'était pas en rapport avec le colo. Il m'a quand même gâté. Mais du coup, les chromaflots, ce sera pas pour cette fois-ci. J'aurais essayé. Promis, là, je vous jure, j'aurais essayé, mais non, c'est pas passé. Là, cette fois, il y en a eu marre des crayons. Il a dit non, c'est bon, je t'achète plus de crayons. Donc voilà, bah, je retenterai à mon anniversaire, hein, au mois de mai, si je ne les ai pas achetés d'ici là. Donc voilà la petite histoire du jour. Moi, je vais poursuivre ça, du coup, pour le coup, et puis comme ça, je vous montrerai un petit peu le résultat final, une fois que tout sera aquarellé. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que ça donne. Je trouve ça pas mal. Ouais, je trouve ça chouette encore, ça va. C'est voilà, c'est pas une catastrophe comparé au visage où j'ai un peu galéré. Là, je trouve que bah, pour le coup, le papier, il gondole un peu, hein, mais après c'est pas du papier aquarelle, mais vraiment, je trouve qu'il se tient plutôt bien. Donc finalement, je vais moins galérer à faire le fond. Alors que d'habitude, c'est les choses auxquelles je galère le plus à faire le fond parce que les idées ne me viennent pas tout de suite. Et donc je galère toujours. Et je m'entête à vouloir toujours faire le fond en premier. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais en tout cas, moi, je veux à tout prix faire le fond en premier. Et ce qui fait qu'après, ben, je me retrouve... coincée dans les couleurs bah, pour les autres éléments parce que du coup je pars tête baissée pour un fond et après je me dis oh, bah non finalement ça va pas être chouette avec le fond, ça va pas suivre, donc vaut mieux d'abord faire les éléments et je pense hein, après hein, je pense que ce sera peut-être ma façon de faire comme ça après, d'abord les éléments et après le fond. Ah, là j'ai quand même fait une grosse partie de l'élément principal on va dire. Donc voilà, au moins je savais un peu où aller pour le fond. Et c'est vrai que, étonnamment, j'ai pas trop galéré pour ce colo. Et même pour, bah là, pour l'application du médium, enfin pour l'utilisation plutôt du médium, je trouve que je m'en sors pas mal. C'est pas aussi galère que je ne le pensais. Parce que les Neocolor 2, des fois... ça veut ou ça veut pas. Hein. Bon, là, c'est mon jour de chance. Hop. Bon, allez, je vais poursuivre ça. Et quand tout sera fait, bah, je vous montrerai le résultat final. Bon, voilà ce que ça donne. Et en fait, quand j'étais en train de ranger mes petits Neocolor 2, je me suis rendu compte que j'avais des couleurs qui pourraient être intéressantes pour ma fameuse oreille. Donc bah, je me suis dit pourquoi pas. Allez, soyons fous, vu que le papier réagit plutôt pas mal à l'eau. Donc je me suis dit bah on poursuit, on continue. Donc là je suis en train de poser mon marron sur mon oreille. Voilà. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire hop du marron comme ça. Là je vais foncer au niveau de la joue. Vu que c'est un peu plus foncé ici. Hop, j'ai vu que j'en avais un plus foncé ici. Donc, hop, je viens faire d'autres nuances de marron dans l'oreille. Voilà, un petit peu là. À la base, pourquoi pas. Franchement, je me prends pas la tête, hein, mais vraiment pas. Un petit peu ici. Je vais en mettre là tout autour.
Faire un petit mélange. À l'intérieur, je vais peut-être prendre un marron plus clair, beige. J'ai pas... j'ai bien une couleur, faut que je vois ce que ça donne avant de la poser. Je vais regarder sur un papier à côté. Hop. Donc ça, voilà. C'est plutôt pas mal. Ici, vous voyez, c'est vraiment sans prise de tête. Je me prends pas la tête à faire poil par poil. Tac. Et là, je vais en rajouter un peu comme ça. Et j'ai vu ça. Ça donne quoi? Peut-être à l'intérieur. Mais c'est... est-ce qu'on a la couleur? On n'a pas la couleur. Ouais, non, j'ai peur que si je mets ça à l'intérieur... Bon, à l'intérieur de l'oreille, j'aurais peut-être autre chose. Là, j'ai vu que j'avais peut-être une couleur qui rappellerait le orange un petit peu. Hop. On voit pas tant que ça. Bon, c'est pas grave. J'en mets quand même. Allez, hop. Vous voyez, je pense que terminé. Je me prends plus la tête avec ce colo. Et on verra à la fin ce que ça donne. Et puis, ben, je vais venir faire mon beau mélange de tout ça. Il y a juste à l'intérieur où ça m'embête. J'ai pas de néocolore qui pourrait fonctionner. J'ai bien ah, bah tiens, allez hop, j'ai du orange. Allez, soyons fous. Tenter de mettre un petit peu de orange par-ci par-là. C'est plus du rouge hein, que j'ai mis. Oh non, c'est couleur cuivrée. Tac. Un petit peu par-ci par-là. Hop. Oh, c'est vraiment... ça devient du n'importe quoi. Hop. Allez, pour faire des petits effets cuivrés. Un peu de orange, tac. Ici. Mais c'est pas vraiment le même orange. Là, c'est plus un orange rouge. Allez, hop. Peut-être celui-là. C'est j'essaye tout. Hein. J'essaye toutes les couleurs. Ouais, non. Peut-être. Ah, peut-être. Ouais, si, ça se rapproche un peu plus. Un peu de rouge. Allez, hop. Tac. Mais je verrai bien si je viens retravailler, mais je pense pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Hop là. Et je vais peut-être remettre du marron quand même parce que... Oh, quoique. Je vais déjà essayer de mélanger tout ça. Allez hop. Soyons fous. À l'intérieur, ça m'embête. Je sais pas quelle couleur mettre. À moins que je mette rose. Allez hop. On va venir aquareller tout ça à la base déjà. Ouais, de toute façon, on va voir la différence. Ça, c'est clair. C'est inévitable. J'essaye de... Je vais essayer d'estomper. Hop là, avec un mouchoir quand même. Hein. La base, comme ça. Pour voir un peu si ça choque moins. Ouais. On dirait que ça passe un peu mieux. Bon, je crois que je vais devoir estomper tout du long. Est-ce que j'en ai mis trop? J'ai mis trop de matière. Hop. Et je vais venir, tac, tapoter un peu. Je pense que je vais retravailler tout ça au crayon, je pense. Que je ne vais pas avoir le choix. Si je laisse comme ça va pas faire terrible. Ça devient presque opaque. Donc c'est pas Jojo. Mais en tout cas, bon, ça fera une base intéressante, je pense. Tac. Voilà, hop. C'est vraiment de la patouille débrouille. Hein. Franchement, j'essaye de m'en sortir avec ce colo. Mais là, vous voyez, je commence à en avoir marre. Donc, c'est pour ça que j'essaye bah, de me dépêcher. Enfin, pas de me dépêcher, mais
de le terminer parce que j'aimerais bien passer à autre chose. Après, vous me direz, je pourrais très bien en commencer un autre en même temps. Mais je me connais. Si j'en commence un autre, je ne reviendrai pas sur celui-là. Donc ça, c'est le gros problème. C'est que je vais me consacrer beaucoup à l'autre. Mais du coup, celui-là, il va être mis de côté. Et je l'aurais pas terminé. Voilà. Je l'aurais pas terminé pour la fin du mois. Et c'en est un que j'aimerais bien terminer pour février. Donc voilà, je mets tout mon temps colo dessus. Pour dire de l'avancée. Voilà. Donc là, hop. C'est pas grave si je dépasse sur le blanc parce que je pense que je vais mettre un marron beaucoup plus clair. Ouais, je vais venir retravailler tout ça. Voilà. Ici, voilà, on voit pas trop la démarcation, donc ça va encore. Hop, je termine ici et puis on sera pas mal. Voilà. Voilà où j'en suis. Et du coup, je m'étais dit aussi, si, voilà, pour pas commencer un autre colo, pourquoi pas, enfin, c'est pas que je veux pas commencer un autre colo, c'est que je veux pas commencer un autre colo normal, comme ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas un colo mystère, parce que les colos mystères, ça va plutôt vite, si j'en prends un facile, et puis ça permet de couper un petit peu. Donc je pense que je vais partir peut-être sur un colo mystère entre deux, comme ça. Je vais repartir dans le livre Les Grands Classiques, le best-of, les grands classiques. Comme ça, il y en a des faciles dedans, pourquoi pas. J'en avais sélectionné un, je sais plus quand, donc je me dis pourquoi pas le faire. Je l'avais sélectionné, puis je sais pas, j'ai jamais commencé, j'ai jamais fait. Donc pourquoi pas, voilà. Donc ça, hop, j'estompe un peu. Comme ça me permettra de venir retravailler par au-dessus. Peut-être que ce sera moins galère, moins pénible que le visage et les cheveux. Donc là, déjà, je suis assez contente parce que, bon, la démarcation, je viendrai la retravailler un peu, mais je trouve que ça va. Il faut juste que je trouve dans mes aquarelles peut-être une couleur pour faire l'intérieur de l'oreille et ce sera pas mal, mais il faut que je le fasse tout de suite, comme ça au moins j'ai pu voilà, j'ai pu à revenir sur l'aquarelle. Je vais essayer de trouver ça dans peut-être dans mon aquarelle. Je suis en train de chercher Faber-Castell, je vais regarder. Alors en fait, je ferai bien l'intérieur de mon oreille comme ça, ce cuivre là, mais très 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 clair, pour rappeler un petit peu les mèches cuivrées. Je vais regarder, je vais essayer ça pour voir un petit peu si ouais, je vais tester ça. Alors, c'est lequel? Cuivré. Hop, c'est au-dessus du jaune fluo. Je vais tenter. Et si ça va pas, si c'est trop clair, je le mélangerai peut-être avec du marron. Du marron, bah avec la couleur. Non, je me suis trompée de cuivré. C'est celui-ci. J'ai fait des bêtises. Ah, j'ai plus d'eau dans mon pinceau. C'est pas grave, ça devrait aller. Par contre, hop, je vais attendre que ça s'active un petit peu. Alors, hop. Il va falloir que je commence à laver ma palette parce que je commence à plus avoir de place. Je vais le mettre ici. Par contre, il me faut que ce soit très clair. Ouais. Moi, ça va. Très clair comme ça, pourquoi pas. Ça va encore. Donc je vais venir dépasser sur mon marron là pour éviter de faire un max de démarcation en fait.
Puis ça permet de mélanger un petit peu avec du marron. Oups. Comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal là. Hop. Je viens remélanger un petit peu tout ça. En fait, je me dis que les cheveux, j'aurais dû les faire pareil à l'aquarelle. Au Castle Art. Pas au Castle Art. Au Neocolor 2. Je me serais pas pris la tête comme je me suis pris la tête là. Hop, comme ça mélange un petit peu les couleurs et c'est pas mal. Ouais, bah voilà. Je vais laisser comme ça et puis je viendrai retravailler tout ça quand ce sera bien sec. On avance, on avance. Oh, j'aurais pas dû mettre le jaune du Neocolor parce que du coup, ouais, ça se voit. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je vais venir reposer des couleurs. Hop là. Revenir travailler tout ça. Donc, on verra ce que ça donne après avec des crayons de couleur. Je sais pas lesquels je vais pouvoir... avec lesquels je vais retravailler tout ça. Mais en tout cas, hop, la démarcation, elle sera moins visible si j'en mets là. Je verrai bien quel marron je pourrais sélectionner. Parce que là, il va m'en falloir peut-être un plus foncé. Bref, bon, voilà un peu... bah voilà. Moi, ça va encore. Je suis franchement au niveau de l'aquarelle et du Neocolor. Je pense que oui, ça réagit plutôt bien le papier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, ça gondole un peu, mais je veux dire... j'ai pas eu ce problème de papier qui peluche. Après, j'ai pas noyé mon papier non plus pour autant. Mais voilà. Donc là, le nœud, je me tâte à le faire peut-être intense. Peut-être faire un dégradé dans les tons de rouge, orangé. Après, j'en ai là. Hein. Mais ouais, je verrai ça peut-être au intense. Là, je vais laisser là parce que j'en ai un peu marre. Voilà. Et puis de toute façon... je vous reprendrai un peu plus tard pour l'avancée de ce colo. Allez, à plus. Hello, hello. Alors, je viens tout juste de recevoir quelques bricoles que j'ai commandées sur Shine. Et du coup, je voulais partager ça avec vous. Alors, pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est quand je vous dis quelques bricoles, il n'y a que ça. Donc... bon, ça c'est des estompes en papier parce que du coup je me suis dit pour les pastels secs ça peut être pas mal pour pouvoir estomper la matière. Bon, c'est du papier, hein. C'est ni plus ni moins des estompes en papier. Hop, donc là c'était un lot de 6. 6, ouais, 6. De différentes tailles sur Shine, hein, c'est toujours intéressant, c'est pas très cher. Donc on verra bien ce que je peux faire avec ça. Voilà. Après, du coup j'ai pris comment on appelle ça? C'est des papiers de verre pour pouvoir gratter un petit peu nos crayons dessus pour pouvoir les affûter. Enfin pour pouvoir les avoir un peu, pour avoir des belles pointes. Voilà. Notamment pour les crayons pastel sec. Voilà. Ça part très vite hein, le pastel sec quand on le pose sur le papier. Donc si on veut réajuster sa pointe, et ben c'est un petit support comme ça où dessus il y a alors la première feuille non. Donc vous arrachez et c'est tac. Du papier de verre, en fait c'est du papier à poncer. Donc là, et vous venez frotter votre mine sur ce papier comme ça pour pouvoir... aussi pour pouvoir nettoyer vos estompes. Hein, j'ai vu, on pouvait faire ça aussi. Donc voilà, pourquoi pas. Donc c'est un petit carnet avec plusieurs petites feuilles comme ça. Après, ça c'est du gros carton en fait. Hein. Je pense qu'après, en fait, finalement, on peut le faire nous-mêmes hein, avec du papier de verre, peut-être un grain. Ouais, c'est du grain assez fin. Donc voilà. Donc après, pourquoi pas
Après, voilà, je l'ai pris parce que c'était vraiment pas cher aussi. Mais en vrai, on peut le faire, je pense, soi-même. Voilà. Donc après, j'ai pris ça aussi. C'est des petits pinceaux avec des embouts en silicone qu'on utilise notamment très souvent en poterie, je crois. Donc pareil, je me suis dit pourquoi pas m'en servir, en faire un autre usage et donc en faire comme des estompes en fait. Voilà, donc on a plusieurs embouts différents. Donc ça, ouais, on s'en sert en poterie, hein, il me semble, pour faire des petits décors sur nos poteries. Donc voilà un peu les différentes pointes. Bon, pareil, hein, c'était un lot de 5, pas très cher. J'ai dit pour tester, pourquoi pas. Ça fait la forme d'un pinceau. Après, c'est biseauté de formes différentes. Donc, voilà. Ça. Donc, maintenant, quelque chose qui est plus intéressant là pour nous, là maintenant, c'est ces fameux stylos. Étonnamment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais en fait, la boîte, elle ressemble étrangement à une boîte que je viens de recevoir. Celle-ci. Hop, regardez, de chez Artistro. Des petits marqueurs. Des Black Paint Pens. Donc je me suis dit, ça ressemble très étrangement à la marque Artistro. Déjà la boîte, hein, franchement, une boîte toute simple, voilà, noire. Vous voyez. Sauf que là, dans cette boîte-ci, on en a 5. Là, on doit en avoir 6, je crois. 6. C'est des pointes en 0,7 mm. Bah, comme Artistro, hein, quand on regarde, c'est du 0,7 mm. Donc je me suis dit, on va regarder un petit peu le crayon, à quoi il ressemble. Et quand j'ai vu la photo sur le site, je me suis dit, tiens donc, on dirait du plagiat. Bon, après c'est tout, hein. On va voir si la qualité est là, si... et bien si ça fait un effet un peu satiné comme les Artistro. Alors regardons. Prenons-en un. Eh ben ouais, c'est un crayon où on voit à travers. Donc, on a bien la petite pointe fine comme ça. Pointe fine plastifiée. Type Posca 1M. Voilà. À amorcer. Il faut l'amorcer. Est-ce qu'on a une bille? On a bien une bille à l'intérieur. Alors, je vais prendre un Artistro pour faire la différence. J'en ai un entamé ici quelque part. Alors attendez, je cherche ici. Donc là, oh, c'est les mêmes, hein. Franchement, c'est quasi les mêmes. Vraiment. Franchement, ouais. Bon, sauf que là, c'est écrit en noir dessus, donc on voit pas bien ce qui est marqué dessus. J'essaye de vous montrer. Acrylic Painter. Extra Fine Tips. Donc là, Artistro, sauf que, franchement, c'est transparent. On voit la peinture à l'intérieur. Tac, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la boîte? Bah, de toute façon, ils nous disent de secouer. Quoi d'autre? Il faut appuyer quelque part? Non, c'est quoi? Alors attendez, j'essaie de regarder. Presse. Ah oui, alors en fait ils nous disent de secouer, de presser la mine en mettant la mine vers le haut pour chasser l'air et ensuite amorcer. Donc on va tester ça tout de suite. Et c'est quoi? Bah je dirais que c'est Flisea, la marque de chez Flisea, mais là ils nous ont collé plein d'étiquettes dessus. Si je fais ça. Oh, ça s'enlève. Ouais, c'est cool, on va pouvoir regarder ça. Hop. La boîte. Vraiment à quoi elle ressemble. Mais c'était... ça m'a... franchement, ça m'a interpellée. J'ai dit, mais en fait, ça ressemble aux boîtes Artistro, quoi. Bon, là, j'arriverai pas à l'enlever, mais en tout cas, déjà, on arrive à voir un petit peu... Pigment, ink, strong... covering. Bon, ils disent qu'on peut s'en servir sur pas mal de supports. Bon, allez, on va tester. Je sais pas si c'est si ça a un effet un petit peu satiné. Voilà, comme les Artistro. En tout cas, écoutez, on va voir. Donc là, je vais appuyer. Ah, mais ça fait mal aussi. Je vais appuyer sur la pointe.
Voilà, j'ai chassé l'air. Voilà, tac. Et on va l'amorcer. Pour amorcer, alors après voilà, hein, c'est ma façon de faire, mais moi je fais pas comme une dingue à faire plein de fois comme ça d'affilée. En fait, vous le faites une ou deux fois comme ça longtemps et vous voyez, ça arrive tout seul. Donc, alors, par contre, ok, je sais pas trop, ouais, ça coule bien. Bon, après, je le tiens un peu penché. Si je le tiens droit, ça marche bien aussi. Ça accroche un peu comme les pointes 1M et comme Artistro. Donc, bah écoutez. Alors, la pointe, j'ai l'impression... J'essaye de regarder. Alors, il fait... Oh, ce temps, il fait sombre. J'ai l'impression que... Elle paraît beaucoup moins solide que Artistro. Voilà, vraiment... Ça paraît... elle paraît déjà un petit peu abîmée, vous voyez ? Mais c'est les mêmes points, enfin c'est les mêmes stylos. Franchement, c'est exactement les mêmes stylos. Ah, je m'écris dessus. Regardez, hop. Exactement la même chose. Donc, bah pourquoi pas. Alors pareil, au niveau des prix, c'était pas cher du tout. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Je crois que c'était moins de 3 € les 6 quoi. Donc à voir ce que ça donne. Après en termes de... J'essaie de voir... En termes de noir, si c'est satiné ou pas, je sais pas. Est-ce que c'est bien couvrant? Ah, ça a l'air, hein, du moins. Ça a l'air de bien être opaque. Tac, je vais essayer celui-là et je vais tester, hop, Artistro à côté. Alors, les pointes sont pas tellement pareilles, hein. J'ai l'impression que ça accroche moins quand même avec Artistro. Après, c'est qu'une impression, hein, mais écoutez, au niveau de la brillance, on dirait que c'est quasi pareil. On voit pas de différence, hein. Je vous montre, franchement, c'est dur pour voir la différence, hein. Comme ça, à l'œil nu. Ouais, faudrait que je les teste sur un colo mystère, notamment, parce que du coup, je vais... Enfin là, quand on regarde, c'est... Voilà, vous avez quasi les deux mêmes stylos, quoi. Sauf qu'il y en a un, c'est Artistro. Et c'est prix normal, je crois, 16 € les 5. Et il y en a un, c'est Shine, c'est moins de 3 € les 6. Voilà, à vous de faire un choix. Donc ça, et du coup, vous avez soit le lot de 6 noirs, comme ça, ou alors, bah, celui-là, le noir, là, je vais le garder. Ou alors, 3 noirs, 3 blancs. Voilà, donc bah, j'ai pris les 3 noirs, 3 blancs, et je pense que de toute façon, les blancs, ça va être la même configuration. Alors, on va regarder, mais de toute façon, c'est exactement la même marque. Flisea. Bien sûr, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors. Après, à vous de voir, hein, à vous de voir. Moi, je vous montre un petit peu mes petits achats, mes petites trouvailles, mais à vous de voir ce qui vous intéresse. Faut tester pour se faire son propre avis, hein, je le dis toujours. Donc là, on a bien 3 noirs et 3 blancs. Et bon, les noirs, c'est les mêmes. Ouais, exactement les mêmes. Hein. Les noirs, je ne vais pas en ressortir un. De toute façon, c'est exactement les mêmes. Et par contre, les blancs, bah, c'est pareil. Donc, sauf que là, on va voir ce qu'il y a de marqué dessus. Flisea Acrylic Painter. Voilà. 0,7 mm. Encore, comment il faut l'amorcer. Et voilà. Donc là, sauf que c'est la version blanche. Et on a toujours notre bille. La bille à l'intérieur paraît... Non, même la bille, franchement... souvent, on a l'impression que c'est des toutes petites billes, mais là, la bille paraît un peu plus grosse. Mais comme Artistro, en fait. Hein. Franchement, je me répète, mais voilà. Alors, est-ce que j'ai une feuille... Alors, attendez, je vais essayer de trouver une feuille noire quelque part. Voilà, j'ai ma feuille test. Alors, je viens chasser l'air d'abord, comme ils disent de faire, au début. Bon, c'est toujours la même mine, hein, la même pointe, toute fine.
Je chasse l'air, ça pique un peu. Voilà. Et là, je vais, hop, amorcer. Vous voyez, la peinture, elle va arriver. Pas la peine de s'énerver sur son crayon. Tac. Bon, bah là, elle a du mal à arriver. Hein. Ok. Mais la pointe... ah, ça y est. J'ai l'impression qu'elle est quand même plus fragile sur les stylos de chez Shine. Bon, après, en même temps, c'est normal. Hein, vu le prix, on va pas s'étonner. Bah, franchement, ça couvre bien. Enfin, je veux dire, là, on voit bien sur du noir. Ouais. Bah, écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Alors, on voit pas tellement en transparence la feuille noire en dessous. Donc voilà, mes petites trouvailles Shine. Donc, à vous de voir ce que vous faites. À vous de voir si... Mais après, pareil, hein, pour le prix, ça vaut le coup de les tester, hein, vraiment. Donc, voilà. Allez, je les range. Et puis ce sera l'occasion, enfin voilà, il faudra que je les teste sur un colo mystère. Et d'ailleurs, en parlant de colo mystère, j'ai sélectionné, du coup, je ne vous l'ai pas montré hier. Je vous en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas montré. Donc ceux-là, je vais les mettre dans ma réserve. Donc là, je crois que j'ai assez de stylos noirs et blancs. J'ai une réserve, une boîte réserve. Je peux vous dire que j'ai quand même pas mal de trucs. Donc bref, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, le colo. Donc j'ai sélectionné un colo. Alors, attendez, ça je bouge ça. Ce serait bien de faire de la place. C'est le bazar. Hop. Donc je vais prendre ici. Alors attention, spoiler. Je vais vous montrer une image. Donc celle-ci, est-ce que vous repérez? On voit bien le visage ici d'Ariel. Je voulais un simple. Vraiment, il y a quand même des couleurs, pas mal de couleurs par rapport au Roi Lion ici. Mais en tout cas, c'est des grosses zones, il a l'air simple. Et donc ce sera 72, je vous le montre. Je vais vous montrer le résultat. J'ai envie de faire celui-là. Ouais, il me botte bien ici. Ce sera la petite sirène ici. Bon, on aura beaucoup de bleu, mais beaucoup de couleur peau. Beaucoup de rouge, mais en fait... ça va le faire. Je voulais vous montrer aussi, depuis que j'ai verni mon petit Roi Lion, là, à la bombe, ça n'a pas bougé. Hein. Ça n'a pas... ça s'est pas collé, vous voyez, à la page d'en face, vraiment pas. Et toujours nickel, quoi. Franchement, ça prend pas des traces, des griffes ou quoi que ce soit. Il reste nickel, regardez. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment la bonne trouvaille. Je ne ferai plus que comme cela. Voilà. Donc voilà un petit peu au niveau du colo mystère. Je pense que je vais commencer après. Ouais, peut-être. Vous ne le verrez pas terminé dans le vlog là, mais je vais le commencer après. Donc je reviens avec mon colo qui me rend dingue. Disons-le. Je n'en peux plus, c'est le colo qui me rend dingue. J'étais en train de faire l'oreille, là, de finaliser un petit peu l'oreille. Et en fait, je me suis dit, non, le fond, j'aime pas. Finalement, en regardant comme ça, non, je suis pas fan. Donc, ce que je vais faire là, maintenant, avec vous, c'est que... Je suis partie fermer ma porte. C'est que je vais revoir le fond là avec une palette d'aquarelle que j'avais acheté sur Amazon. Donc je vais en fait je vais essayer d'atténuer là ce violet et prendre du bleu nuit. Hop et hop. Je voulais prendre, que je vous montre, celui-ci. Voilà. Le bleu, le dernier, là, j'ai envie de tester celui-là. Donc, c'est vraiment le colo de l'enfer. Je n'en peux plus. Je m'en sors plus. Franchement, dans ce vlog, vous allez avoir
que ce colo là, terrible. Bon, après j'ai fait d'autres choses, hein, mais non, franchement le colo là, j'en ai marre. J'ai envie de le terminer et vite. Alors, du coup, c'est quel bleu? C'est celui-là. Je vais l'activer, tac tac, et je vais peut-être même un petit peu activer celui d'à côté. Et en fait, je me dis après, en réfléchissant, pourquoi je suis pas partie directement sur ces trois bleus là, enfin voir cette lignée de bleus là, quoi. Vraiment, je sais pas pourquoi. Je voulais faire du Néocolor 2, et ben voilà, voilà ce que ça donne. Donc, un petit chiffon, et puis ben on va y aller. Hein. Il fait sombre, c'est l'enfer. Encore là, j'ai allumé la lumière, hop, juste au-dessus, mais si j'éteins, c'est vraiment, waouh, c'est pas cool. Et il est quelle heure? Je vous mens pas, hein. Il est 16h. Il est 14h16, pardon. Ouais, non, je dis 16 parce que j'ai vu 16. 14h16. Mais franchement, c'est horrible ce temps. Alors, c'est parti. Bon, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de rattraper quelque chose, hein, parce que... Non, là, j'en ai marre. J'en ai marre de ce colo. J'aimerais bien... J'aimerais bien le finir, là, parce que je n'en vois plus le bout. Allez, on y va. Je sais pas par où commencer tellement. Allez, je vais tenter là. Tant pis, je vais aller par au-dessus, direct. Hop. Pas se prendre la tête. Ça va peut-être faire des petites nuances de bleu, violet, mais écoutez. Hein. En fait, à la base, je voulais quelque chose de sombre, faire un petit peu comme une nuit, je sais pas, ciel sombre. Enfin, c'est pas un ciel, mais je voulais partir dans ce délire-là. Et je sais pas pourquoi j'ai mis du rose. Voilà, hier, j'étais partie dans le rose encore. Faut que je sorte de ça à chaque fois. À chaque fois, je suis dans le rose, mais... oula. Faut que j'arrête avec le rose. Vraiment, faut que j'arrête. Bon, là, après, si j'arrive à passer par au-dessus... voilà, ça va le faire. Je sens que ça va le faire. Dites-moi hein, si vous avez des colos aussi comme ça qui vous prennent la tête des fois. Je sais pas si je vous ai déjà posé la question, mais en tout cas, celui-là, je pensais que ça allait le faire, mais vraiment là, j'en ai marre. Tac, tac et tac. Ouais, ça, il y a moyen. Il y a moyen qu'on s'en sorte. Il y a moyen de réussir quelque chose. En fait, il n'y a que les parties voilà, roses que je vais enlever. Ouais, c'est vrai. Hier, en fait, pendant que je faisais ma petite... que j'essayais de peaufiner mon oreille, là, je me suis dit, non, en fait, j'aime pas. J'aime pas, ça fait trop... ça casse trop, en fait, le bleu. C'est pas... non, je suis pas fan. Donc, faut changer ça. Et j'y ai réfléchi durant la soirée, là, hier soir. Je dis, ouais, non. Je suis venue le revoir plusieurs fois. Je dis, non, vraiment, ça me plaît pas. Donc, ce matin, j'ai eu cette idée-là. J'ai dit, je vais repasser de l'aquarelle bleue par au-dessus et on verra bien ce que ça donne. Et puis, là, c'est vraiment le test du papier. Hein. Pour le coup, hop, voilà. Wow. En même temps, là, je trouve que ça fait un peu sympa, comme ça, avec un peu de rose qui ressort derrière. On voit légèrement, mais pas tant que ça, donc... je trouve que ça va. Enfin, hier, je disais ça. Hier, je disais, ah, ça va. Mais en fait, non. Ça n'allait pas. Donc, voilà. Bon, après, il faut voir quand ce sera sec ce que ça va donner. Hein. Hop. J'essaye de limiter les démarcations, du coup, avec les zones sèches. Hop. Je viens fondre le reste comme ça. Voilà. Ok. Allez, on poursuit, on continue. Ah, ça fait... C'est calme à la maison, et pourtant c'est des vacances, mais oui, vous ne rêvez pas, pour un coup, vous entendez pas les garçons crier derrière. Là, ils sont partis avec le centre faire de l'escalade, donc j'espère que ça va bien les fatiguer, ce serait bien, voilà, ça va les fatiguer, et demain, déjà vendredi,
D'ailleurs, je vais essayer de clôturer quand même le vlog pour vous l'ayez samedi. Puis on aura déjà passé une semaine ensemble, hein, finalement. Ça passe vraiment très vite. Et là, cette semaine, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir fait énormément de choses parce que niveau colo, parce que j'étais bloquée avec celui-là. Celui-là me prend beaucoup de temps et beaucoup trop à mon goût en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais commencer un mystère à côté pour dire de passer un petit peu à autre chose. Mais bon là je vous dis l'oreille, je vais pas me prendre la tête, je vais pas non plus faire 36 000 choses avec son oreille. Je viens juste retravailler de temps en temps les des petits poils avec du marron plus foncé, peut-être du orange, enfin je verrai bien, mais en tout cas je vais pas non plus me prendre la tête. Elle va rester, je pense, presque comme ça en fait finalement. Presque comme ça, et ça ira. Et puis après, je vais attaquer quand même le reste. Puis après, ce sera les finitions. Qu'on n'en parle plus. Voilà. Donc, ouais, j'ai pas l'impression d'avoir avancé beaucoup. Si, de temps en temps, j'ai fait du DP quand même. J'ai avancé mon DP. Mais, enfin, je veux dire, niveau colo, je suis restée un peu trop bloquée sur celui-là. Donc voilà. Je suis contente parce que je vais pouvoir vous parler d'une marque qui m'a contactée là il n'y a pas très longtemps, mais après, enfin voilà, rien à voir avec le colo, mais bon, je vous en parle maintenant, mais c'était sympa, enfin je veux dire c'est sympa. C'est une marque de compléments alimentaires. Et en fait, moi j'en prends à une certaine période de l'année, comme là, hein, automne-hiver, pour tout ce qui est pousse de cheveux, enfin voilà, la chute de cheveux et tout, hein, période de l'automne. Et là, j'ai été contactée par une société et du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer des produits. Moi, j'ai dit pourquoi pas, parce qu'en plus, alors je pouvais pas reprendre des compléments alimentaires pour les cheveux parce que ça va faire 4 mois que j'en prends déjà, donc j'allais pas prendre deux compléments alimentaires différents pour les cheveux, je vais pas non plus me rendre malade. Je sais pas si ça aurait un effet négatif, néfaste, mais bon, je vais pas prendre de risques. Mais en tout cas, j'ai pris pour d'autres choses, et donc quand je les aurai reçus, je vous en parlerai. Et je pense que ça peut être sympa de tester et puis de vous donner mon avis, mon retour un mois après en fait. C'est le but, hein. Donc ça, je vous en reparlerai peut-être dans le prochain vlog si je les reçois à temps. On verra bien. Tout dépendra quand j'aurai reçu le produit. Mais en tout cas, j'ai trouvé aussi la marque intéressante parce que vraiment... Enfin, c'est une marque végane. Enfin voilà, vous voyez un petit peu la politique de la société. Donc je pense que ils vont pas m'empoisonner, quoi. Après c'est une marque, c'est une société connue, hein. Quand vous allez voir, vous allez dire ah bah oui, c'est obligé, vous connaissez. On envoie des pubs souvent quand on traîne un peu trop sur les réseaux comme sur Insta, tout ça. On scrolle et hop, on tombe sur cette marque comme par hasard. Et là depuis que j'ai accepté leur proposition, c'est encore pire. Je fais que ça, retomber dessus. Et ça, c'est franchement, je sais pas si... si, ça doit vous le faire aussi, mais vraiment, quand on regarde un truc, après, vous avez que ça. Des pubs en rapport avec les choses que vous avez regardées, quoi. Donc, bon. Donc là, forcément, je n'ai que ça. Des pubs de cette société. Mais bon. Donc, je vous en reparlerai, puis on verra bien. Je testerai, on verra bien. Donc... c'est vrai que moi, j'ai tendance à prendre des compléments alimentaires 6 mois de l'année, hein, à chaque fois, facilement 6 mois de l'année, l'automne et l'hiver. Et là, je me suis dit, comme c'est des compléments pour le stress, pour bien dormir, pour tout ça, enfin, ils font ça parmi tant d'autres compléments, hein, d'autres styles de compléments, je me suis dit, allez, je vais tester. Ça peut pas me faire de mal.
c'est vegan, c'est naturel, c'est machin, enfin bref. Après vous allez me dire, on croit ce qu'on veut, hein, mais enfin, j'ai déjà entendu parler de cette société, j'en ai entendu que des bons retours. Donc affaire à suivre sur ça. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt... ouais, je préfère en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je préfère... on reste dans les mêmes tons en fait, hein, dans les mêmes tons bleu, violet. Il n'y a pas de rose qui tranche, quoi. Ça m'embêtait là, ce rose qui tranchait là. Ça me plaisait pas. Bon. De toute façon, là, je vais continuer ça. Et puis, dès que j'ai terminé, je vous montrerai. De toute façon, il ne reste plus grand-chose à faire. J'ai peut-être des petites retouches à faire encore. J'attends que ça sèche et je vous montrerai ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, si c'était mieux avant ou mieux maintenant. Mais moi, je préfère maintenant. Ouais, clairement. Je préfère maintenant, ça, ouais, ça reste un peu plus harmonieux que ce rose là qui tranchait. D'ailleurs, on voit encore un petit peu à travers, mais c'est pas grave, ça, voilà, ça fait un petit peu mauve. Donc, bon, écoutez, moi je préfère maintenant. Donc, celle-là, je vais laisser sécher avant de reprendre mon oreille. Comme ça, au moins, en attendant que ça sèche, je vais commencer mon petit mystère. Allez, c'est parti. Allez, pas de prise de tête. Moi, je commence pas avec par le numéro 1, comme c'est un facile, enfin relativement facile. Je commence direct par le 2 du bleu clair. Donc, marqueur acrylique comme d'hab. Et je prendrai le 628. Je vais me le noter sur mon tracker. Voilà, je me suis préparé un petit carré à côté avec mes symboles, enfin les symboles, voilà, les chiffres et les lettres. Et à côté, au fur et à mesure que je prends mes couleurs, je note. Voilà, avec la couleur que j'ai prise. Donc c'est parti pour le numéro 2. Allez, let's go. Et à la fin, je fais tous les contours à la fin, quand c'est des colos faciles comme ça. Je trouve ça tellement satisfaisant. Ça termine le colo comme ça, tout à la fin. Donc voilà. Ça permet de bien tracer le liner. Parce que quand on le fait en premier, alors je dis pas, hein, ça m'arrive de le faire en premier des fois sur les colos où c'est vraiment des petites zones où c'est un peu plus compliqué. Quand on le fait en premier comme ça, enfin du moins avec les marqueurs acryliques, et après on vient faire sa zone, on dépasse parfois sur le liner. Et donc moi je repasse tout de suite le noir sur laquelle j'ai débordé. Enfin je refais mon liner noir. Et donc ça fait double boulot. Tandis que là, hop, si je dépasse sur le futur trait noir, c'est pas grave, je viendrai le faire à la fin. Voilà. En gros, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Quand c'est des colos, voilà, des grosses zones comme ça, faciles, quoi. Je préfère vraiment faire le liner à la fin. Donc voilà, bon. Et ben, c'est parti pour un nouveau mystère. Je suis contente parce que je l'avance tout doucement, celui-ci. Donc c'est tiré du best-of, des grands classiques, celui-ci. Et puis c'est bien, un mystère de temps en temps. Après, voilà, c'est sans prise de tête. Ça permet de vraiment se relaxer sans se prendre la tête, sans penser à des dégradés, à des machins, comme celui d'avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là. Ah oui, puis il y a ça aussi que je voulais vous dire. Alors, je pense qu'il va y avoir bientôt un craquage de livres. Vraiment, je pense. Enfin là, il y en a eu un sur Vinted. J'ai eu l'occasion d'avoir 2 livres neufs, vraiment pas chers, les mystères de chez Dessin Atolra. Donc là, vraiment, les nouvelles sorties en plus, elles étaient vraiment pas chères. Donc c'est pour ça que je les ai prises. Et j'ai d'autres paniers, j'ai d'autres livres dans mon panier, notamment sur la Fnac. Pareil, j'ai 2 mystères de chez Dessin et Tolra que j'aime bien, notamment le Tour de France et je sais plus, Tour du Monde. Ah voilà, ces deux-là j'aime bien, j'aimerais bien les prendre. Mais j'hésite encore, je vais attendre de recevoir, je les avais vus à la Fnac, hein. C'est vrai que les mystères ne sont pas faits pareil que chez Hachette, pas du tout. Donc je vais attendre de voir, une fois que j'aurai reçu ceux que j'ai commandés sur Vinted, me remettre en tête un petit peu leur façon d'avoir fait le mystère en fait. Hein. Je sais que c'est pas du tout pareil. Hein. Mais
Mais j'aime bien parce que chez Dessin Étoile c'est vraiment un autre univers, c'est différent. Bah déjà, c'est pas du Disney et c'est différent. Voilà, les affiches, notamment Tour du Monde, Tour de France. C'est des affiches que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je voulais en acheter quand j'étais partie en vacances du côté du bassin d'Arcachon. Tout ça, c'est typique des affiches de ce coin-là, en fait. Hein. Et donc, dans le Tour de France, eh ben, c'est des affiches dessinées comme ça. Donc, j'aime beaucoup. Donc là, je me demande si je vais pas prochainement le prendre. Et il y a aussi un livre que je trouve magnifique pour pouvoir faire de l'aquarelle. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Je sais pas si c'est dans ce vlog-là ou un autre, mais c'est Les boutiques du monde. Ce livre-là, je sais pas, j'ai flashé dessus. Il faudrait que je regarde de nouveau un flip pour me mettre en tête les illus. Mais en tout cas, je trouve que ce livre-là, pour faire de l'aquarelle, ça peut être sympa. Donc, et je pense qu'il a été conçu exprès pour ça à la base, hein, pour pouvoir faire de l'aquarelle. Après voilà, j'en ai pas la certitude parce que bah je suis pas une spécialiste non plus, mais je me dis qu'on peut faire des jolies choses et puis peut-être pas forcément qu'à l'aquarelle hein, après. Hein, donc c'est toutes des boutiques, des façades de boutiques du monde et je trouve qu'il est sympa. Donc je me dis pourquoi pas. Après j'hésite aussi. Bon là, peut-être un peu moins, mais le Lulu Maillot, hein, ça fait un moment qu'il est sorti. Le Monde Enchanté de Lulu Maillot, c'est au fil des années. Donc on retrouve plein d'illustrations au fil des saisons, je crois. Et j'hésite en fait, je sais pas trop, parce que du Lulu Maillot, j'en ai j'ai plein de petits livres de Lulu Maillot, et c'est vrai que je vais plus trop dedans, donc il faudrait que je vous montre un de ces quatre, toute ma collection de livres, si ça peut vous intéresser, mais donc Lulu Maillot, j'hésitais aussi, donc c'est pas sur celui-là que je craquerai en premier, quoi. Vraiment là... Et après, bah, j'attends les prochaines sorties. Hein. Il devrait y avoir encore pas mal de sorties en termes de livres. Donc j'attends. J'attends impatiemment. Mais on n'est pas à l'abri d'un craquage très prochainement de deux autres mystères de chez Dessin Étoile et Boutique du Monde. Ouais, voilà. Je sais plus l'illustratrice de Boutique du Monde. Je ne sais plus. Mais bon. Je me dis, pourquoi pas. Je vais retenter un flip, là. Je vais regarder un flip. Et je pense que ça va me décider ou pas. Après avoir revisionné le flip. Tac. Bon. Allez, je vais faire mes petits numéros 2. Et puis je pense qu'on on se retrouvera peut-être demain pour une dernière session de ce vlog parce que mine de rien j'ai du montage à faire du montage à faire, vous assembler toutes mes petites sessions durant la semaine, vous les assembler et pouvoir vous mettre tout ça en ligne dès samedi quoi, comme d'hab. On va essayer de faire ça, donc je pense que ouais, je vous reprendrai demain vite fait sur le colo de l'enfer et puis ce sera bien. Voilà, j'aurais pas fait grand chose je trouve, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est ma vie. Allez, on se retrouve plus tard. Alors on se retrouve pour les dernières images du vlog, la dernière partie. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis hier, notamment dans le Midnight Masquerade. J'ai fait ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, je préfère le fond largement comme ça. Voilà. J'ai travaillé son oreille. J'ai essayé de faire une espèce d'effet poilu et encore vraiment très rapidement.
Et voilà où j'en suis. Donc après, je viendrai faire le nœud, les dernières parties là de son visage et après dans le fond, je viendrai ajouter des petites touches de blanc. Donc voilà où j'en suis pour ce fameux portrait. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, voilà, j'ai avancé la petite sirène, voilà où j'en suis, donc j'ai pas mal avancé, c'est très rapide, très facile, très rapide, et franchement, ça fait plaisir. Un mystère comme ça, aussi simple, c'est cool. Et j'ai collé aussi derrière mon petit marque-page. Voilà, je suis restée, un petit papier cartonné comme ça, je suis restée dans les mêmes tons de violet comme ça. Voilà, rose-violet pour que ça suive un petit peu avec mon colo. Donc il me restera plus qu'à le plastifier. Donc voilà un petit peu, on n'a pas beaucoup avancé cette semaine. Bon, j'ai fait du DP aussi à côté, je vous rassure, donc voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé un petit peu toutes ces parties en ma compagnie. Moi, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. On se retrouve dans les commentaires, et si vous êtes arrivés jusqu'ici, déjà merci à vous, merci, on est de plus en plus nombreux et donc merci, merci à vous tous. Et allez, un petit emoji sirène, je crois que ouais, il existe cet emoji là, un petit emoji sirène pour me montrer que vous êtes passé par ici, ça me fera plaisir, et surtout si vous êtes arrivé jusque là, voilà. Alors d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, éclatez-vous dans vos loisirs créatif, c'est le principal, colo, DP, broderie, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, éclatez-vous, prenez du bon temps. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Allez, salut tout le monde.